Merci pour ce beau chant catholique. Il faut toujours commencer. Je regarde la date, 13 juin 2024. Et donc on va dire bonjour au peuple congolais. Bonjour au reste du monde. Chers amis, nous avons en commun, je dis bien Berthelou, le Congo. À ne pas confondre avec le peuple congolais. Quand on parle du Congo, c'est la terre. Et quand on parle des Congolais, c'est ce peuple meurtri et abandonné par la communauté internationale. Tu sais, Berthelou, en politique, il n'y a pas à rechercher l'unanimité, ça n'existe pas. On peut aller toujours avec une majorité qualifiée, ça c'est très important. Alors, les gens de Brazzaville, c'est surtout eux qui sont concernés, ils se posent la question, parmi les trois options, entre nos mains, il faut le redire sans cesse, parce que la vie est un éternel recommencement. Moi, je pense que je suis dans la posture de Raymond Barre, qui disait en politique, il n'y a pas, normalement, il n'y a pas d'ennemi ni d'adversaire. Et d'autres ont dit que finalement, nous sommes des compétiteurs. Alors, à un moment crucial de la vie de notre peuple, Berthelou, oui. Alors il faut venir parler à visage découvert et c'est très important. Et donc, nous n'allons pas nous voiler la face, se cacher. Il ne faut pas qu'on puisse introduire, en tout cas, la violence dans le débat politique. Le débat politique n'a pas besoin de cela. Alors, je me suis référé au doyen. Ça, c'est dans la culture bantou. On est bien d'accord, non? Oui. J'en avais désigné. En tout cas, j'ai parlé de Boukadia que j'ai vu dans l'autre chaîne. Merci pour l'enrichissement du débat politique. Il y avait aussi l'ancien garde des Sceaux, le ministre de la Justice, Joseph Mariotti Ouabari. Et puisque nous voulons faire une assemblée générale inclusive, et donc où personne ne sera chassé, alors les noms que je sais de prononcer ici, eh bien, ce sont les acteurs de cette assemblée générale, en tout cas inclusif. Alors, ce matin, j'ai discuté avec le confrère, Tony Moudilou. On est d'accord? Je vois Émilie, Makoso, magistrat, je l'ai vu sur mon écran. Très bien. Ça veut dire à cette heure-ci, nous devons veiller et prier. Et donc, j'ai discuté aussi avec Mapa. Je disais qu'il commence à avoir un déséquilibre. Il y a trop de gens du côté sud. Nous avons dit qu'il fallait aller sur un 50-50. C'est pour apaiser la vie démocratique chez nous. Donc, nous n'avons pas besoin de violence. On est bien d'accord, non? Et donc, Mapa, j'ai dit, essayer de trouver les noms. Effectivement, il a parlé de Ayatonga, Isidore Ayatonga. Le nom est prononcé. Il m'a encore suggéré, bon, comment on l'appelle, moi je le connais, j'ai dit, c'est militaire, un moukokiste de première heure, Mami Beleno, bienvenue Mami Beleno, ça, on est en train de rééquilibrer, parce qu'il y a eu trop sud. Tu comptes pour moi, non? 2, Moudilou. Après, moi je pense que c'est pas le moment des élections. Chaque chose a son temps et le temps à chaque chose. On est bien d'accord, non? Et donc, Mukoki Mafima,
j'ai des retours, qui a beaucoup apprécié, en tout cas, mon intervention à Africa Kili, qui est un grand journal. On ne joue pas Africa Kili. Je disais que c'est pas People là-bas. On ne va pas chercher dans les caniveaux. Tu sais, là, on est à 3 et puis 1, je pense, ça commence à s'équilibrer. Alors, ceux qui nous apportent l'information, qui débattent avec nous, et donc on a dit que ça devait être inclusif. Hein. Oh, je pense aussi au professeur Eugène Lobello, hein, professeur Eugène Lobello. Et puis, il faut aussi chercher, je pense, Rémi Badila, qui n'est pas de notre mouvance. Ça serait bien qu'on élargisse ça, hein, que ce ne soit pas une affaire seulement des politiciens, parce que toute notre vie, nous ne sommes pas appelés qu'à faire la politique. Et donc, à peu près, hein, pour ce soir, au moins on aurait dit quelque chose. Alors, j'avais discuté avec les hommes de Dieu, les labbés, hein, surtout. C'est eux, ce sont des théologiens, ils ont l'art, l'habitude de la parabole, Berthelot. Et donc, il dit, oui, il faut qu'on ait des débats, hein, utiles. Il ne faut pas avoir peur du débat. C'est de la discussion que j'ai la lumière. Il se passe beaucoup d'images. Nous sommes un parti, hein, la Convention des démocrates indépendants. Dès qu'on a vu cette image qui a froissé plus d'un Congolais, de cette Rwandaise à la tête, une infiltration à la tête de l'État, je reviendrai. Qu'on ne dise pas qu'on est tenté de faire cavalier seul, alors que la CIDI a toujours proposé, a toujours cherché cette union. Donc, pour l'instant, je disais qu'il faut éviter la pensée unique. Je pense que sur le plan politique, rien, hein, ne rapproche de Modeste Boukadia. On est bien d'accord, non? Il était pour la conférence internationale. Le débat a eu lieu à la place publique. Et donc, on ne peut pas se rassembler, hein, autour d'une idée minoritaire. Il y a eu des marches, ok? Il fallait pousser un peu plus loin. Et non, si on s'arrête en si beau chemin, il faut qu'on apprenne, hein, la vérité. Parce que c'est Camus qui dira, si on continue avec les mensonges, ben, on laisse s'installer longtemps la tyrannie, c'est dans ces termes, c'est-à-dire la dictature. C'est le régime autoritaire. Alors, là, ça commence à s'équilibrer. Alors, ça, c'est sur le compte de l'Assemblée générale. Non, c'est trop facile, hein, de venir piailler après. Eh bien, nous nous exprimons au nom de notre parti. On est d'accord? Oui. La question était posée, est-ce que nous sommes connus au Congo? Ça serait un mensonge de dire que notre parti n'est pas connu au Congo. C'est le premier parti au monde de Berthelot qui a été créé en ligne. Parce qu'au départ, j'étais le démocrate indépendant et tout le monde le sait. On est bien d'accord, non? C'était la volonté, en tout cas du peuple congolais, hein, de dire qu'il faut créer ce parti. Nous l'avons créé. Personne n'avait jamais changé de parti en ligne, puisqu'il y a des partis à Brazzaville, au Congo, qui ne sont pas, en tout cas, recensés dans le répertoire de M. Mboulou. C'est des associations ou des partis? Non, au Congo, nous sommes partis politiques. Alors, je me rappelle un matin, hein, malgré les blessures qu'on peut porter de la vie, ça fait partie. Et donc, notre parti devait être déclaré à Pokola. Alors, je me rappelle de ce monsieur qui n'est pas du Sud comme moi, qui avait dit, vous êtes un homme sérieux, eh bien, je vous confie ma fille. Si elle est là, elle se reconnaîtra. On devait peut-être être déclaré, je dis bien, à Brazzaville, à Pokola, du côté de Ouissou. On est d'accord? Et donc, dans la vie politique, on ne cherche pas à faire l'unanimité. Je le dis clairement ici, hein, ce n'est pas parce que, hein, vous ne portez pas nos idées, il y a aussi les rapports en dehors de la politique, ce que je disais à M. Sassou Nguesso. Est-ce
que ce dernier temps, Berthelot, je ne tague pas aux gens parce que il faut savoir ce que nous voulons. On a toujours le choix. D'accord? Mais les gens qui portent ce combat, si vous barrez la porte, alors je ne m'en cache pas, ça ne me dérange même pas du tout. Hein, je suis un démocrate. Hein, ce sont des amis, on parle. Hein, mais quand vous allez sur leur page Facebook, vous n'y êtes pas. Ce n'est pas la fin du monde. J'avais dit ici moi-même, hein, eh bien, il faut qu'on donne des coups en politique et puis qu'on en prenne ici aussi. Vous savez, il y a toujours un avant, lorsque j'ai préparé l'émission, elle était préparée depuis une semaine. Donc, vous pouvez imaginer hein, ce que ça peut représenter. Mais en tout cas, il y a eu un pendant l'émission. Hein. Je ne dirais pas les ennemis du peuple congolais. Les ennemis du peuple congolais. Les ennemis du peuple congolais. Les ennemis, oui, mon col est bien, je pense. Mon col, la veste, ça va. Le col est bien. Il n'y a pas de souci. Et donc, merci à toi, Berthelot. L'habit ne fait pas le moine, hein, puisqu'on est avec les évêques. Si l'habit ne fait pas le moine, c'est le moine qui doit faire l'habit. Oui, ma pauvre veste, mon petit col. Bon, et donc, il y a des gens, hein, on le dit, c'est la famille. La preuve en eux, hein, mon pauvre petit frère, je n'affiche pas chez lui. C'est une question de liberté. Et donc, ceux qui sont encore des amis, qui ne sont pas de la famille, eh bien d'accord, non? Qui croient, hein? Je ne passe pas mon temps seulement à aller voir la page Facebook de M. Denis Sassou Nguesso, hein, site officiel. Hein? Et donc, les Congolais qui croient qu'ils vont me faire chanter, pas du tout. Après, si vous voulez que la dictature dure, il y a des gens qui ne peuvent que voler dans les désordres, ils veulent exister. J'ai dû voir rapidement, je ne sais pas, les masques et tout. Nous avons discuté avec Lengo. Je pense que j'ai écouté leur message. Notre pays a trop souffert, le sang trop coulé. On est d'accord. Et donc là, je m'exprime en tant que CDI. On a dit, hein, nous sommes dans le temps réel. La presse pouvait se réunir, lui dire, prenez la parole. On est bien d'accord, non? Même à 4. Alors, c'est très facile. Je pense que, sans dire des noms, il suffit que Sassou Nguesso envoie un avion ici, vide. Alors, ceux qui se réservent, ceux qui ont des agendas cachés, et je pense que l'avion qu'on va envoyer, ça serait peut-être peu, il veut peut-être en avoir peut-être 10. On ne peut pas, on a dit qu'il faut corriger les erreurs du passé, c'est-à-dire la sémantique, c'est clair, n'en déplaise, nous sommes à la place publique, c'est ici qu'il faut venir démontrer et discuter, montrer les choses, comment ça doit fonctionner. On ne sera pas de table ronde parce qu'on a parlé de référentiel. Il faut chercher le chemin. Et donc, si on dit table ronde, ça n'a jamais existé au Congo. On est d'accord? Alors, quand on dit conférence nationale souveraine, et bon, c'est l'enseignant qui dit référentiel, c'est-à-dire ce que j'ai appelé, comment je dis ça dans les termes simples pour que tout le monde comprenne, le repère. On ne peut pas naviguer à vue comme ça dans la politique. La politique, oh merci Berthelot, la politique est une science. Il faut qu'on ait des repères. Et puis, ne pas confondre le changement de repère le repère que nous parlons d'idée qui est en quelque sorte un référentiel. Et donc, le chemin de la ratification, c'est sans issue, parce qu'on va ratifier, le Parlement va ratifier. Mais ces parlementaires, ils sont issus de quoi? Ils sont issus du peuple, alors tout a été cabossé, et donc on ne peut pas emprunter ce chemin-là. Maintenant, nous avons toujours le choix. Hein. Ceux qui veulent, en tout cas, accompagner Denis Sassou Nguesso, libre à eux. Mais la manière qu'on est venu à la place du monde et dire qu'il y avait un non-État au Congo, je viens de lire le Troubadour. Il faut que je dise, je prends le temps de lire tout le monde. Effectivement, j'avais dit que dans cette affaire des Rwandais, hein, tu me suis,
dans cette affaire, non, des Rwandais, non, des bébés noirs, ces jeunes désœuvrés, hein, qu'il fallait les prendre en flagrant délit. On est d'accord? On a été les chercher, ça veut dire que c'est notre fabrication. Et là, je sais pas, ça sera au conditionnel, c'est quand même le troubadour que je viens de dire que je ne savais pas que monsieur Kokongakala habitait du côté de Mongali, la rue Boko, quelque chose comme ça. Les casseroles de Gavé ont résonné. Toc, toc, toc. Il faut libérer nos enfants. C'est pourquoi je disais que il n'y a plus d'État au Congo, parce que la manière qu'on est allé chercher ces garçons-là, il faut qu'on donne l'explication. On est allé les chercher en ce moment, dit-on que c'est le troubadour, et ça commence à faire peur à tout le monde, et donc on n'a pas besoin de violence au Congo. C'est pourquoi je disais que, puisqu'on m'a dit le chemin, c'est quoi? Le chemin, on ne peut pas emprunter, parce que Sassou est venu par les armes, avec la complicité, en tout cas, des autorités de Total Énergie, qui est une entité morale que je suis allé affronter, moi, à Balkou, en tant que personne physique. Il vaut mieux que je parle de moi. On est mieux servi que par soi-même. Alors, d'autres me diront que le moi-je est haïssable. Donc, il faut raison garder, prendre des gants. J'ai failli voir une image, hein. Ça ne passera pas chez moi. Qu'on va cagouler, non. On va discuter les options ici, ce soir. On doit faire des propositions. On est d'accord. Et donc, je viens de dire hein, que ça ne te blesse pas, à ma chérie Berthelot. Nous sommes en politique. Et donc, on ne peut pas esquiver le débat. Le débat, c'est ce que les curés ont dit. Je dis bien. Sur la page de mon frère, je prends quiconque au défi. Pierre, c'est un ami. C'est un camarade sur le banc de l'université. C'est un frère avec qui j'ai plus vécu. Je ne suis pas sur sa page, non? Question des libertés. Donc, ceux qui croient, hein, c'est pas, on peut parler, il y a des relations, en dehors de la politique, nous avons des relations. Donc, la Congolaise ou le Congolais qui croit que il me fait marcher, pas du tout, je ne marche pas dans les communes, moi. Hein, comme Panga Mimene, je ne suis pas affiché là-bas. On est d'accord? Il fait la politique, je le sais. C'est une question de liberté, il faut respecter cela. On est d'accord, non? Attends-moi, non? Je n'affiche pas chez toi ma femme. Est-ce que j'affiche chez toi? Non. Donc, les Congolais, hein, ils me font marcher, ils ne me font pas marcher. Et c'est-à-dire, ils savent, c'est-à-dire que, hein, ils ne font pas du mal à moi-même, ils font du mal à eux-mêmes parce qu'ils veulent exister. Je le dis comme ça, frontal. Alors, moi, je ne suis pas là pour plaire. Je le dis ce soir, je ne dis pas de nom. Parce que lorsque mon jeune frère Boutelesi, on a essayé d'aller par, comment on appelle ça, de parabole, on sait. Hein? Alors, cette façon de faire la politique n'est pas bonne. Je dis bien, on est d'accord, non? Ça ne me dérange pas. Vous êtes, vous ne souffrez pas assez. Hein? Donc, masque, moi je ne suis pas pour les masques. C'est lui qui veut prendre la parole, il décline son identité, il parle. Oh, les jeunes qui veulent introduire la violence, non, on n'a pas besoin de violence au Congo. Ils sont masqués, c'est pas la peine que j'ai vu. J'ai vu une vidéo. D'abord, ça sera déjà balayé par Facebook. Et donc, notre pays n'a pas besoin de violence. Alors, on va discuter des trois hypothèses. On est d'accord, non? Parce que là, je vais parler de Simplice Kouka, je pense. Puisque s'il a signé, hein, il a commenté la vidéo d'hier, hein, c'est là où j'étais très détendu. Hein, je le connais personnellement, si ce n'est pas l'avocat, c'est l'informaticien. Il m'a dit qu'il y en avait des conférences. Oui, il y a eu la première conférence à l'époque de Mariam Kwame, la conférence nationale des entreprises. C'est celle que je voulais faire dans l'Oise, hein, la conférence communale à Creil, parce que je suis un acteur politique en France. J'étais parti de cette idée-là. C'est pour réunir hein, ceux des offres d'emploi
et les demandeurs d'emploi. Il n'y avait pas mieux, de le trouver dans le même espace. Hein, c'était partie de la conférence. Vous voyez? Et donc, les idées, c'est comme ça qu'il faut travailler. Donc, je dis encore, Ota Banza, Oyo Kanisi, Akocha vidéo, Oyo Pona, Mboka na biche tambola, na ndenge boniko tambola, Ami Koshi naï. Non mais clair, je n'ai pas indexé personne, c'est pas dans mes habitudes. Et la vérité est là aussi pour nous blesser. Et là aussi la vérité pour nous affranchir. Je suis rapidement mon confrère Boukadia. On est d'accord, non? En tout cas, il dit que nous sommes dans une situation de guerre. Oui, effectivement, nous sommes dans une situation de guerre. Et on va expliquer tout ça. Alors, l'homme politique qui viendra encore, j'ai bien dit que je n'étais pas sous le contrôle du grand frère Ouabari. C'était une action. Nous sommes un parti et nous sommes là pour venir défendre ce qui est bon pour le Congo. On est d'accord? Et donc, j'ai désigné beaucoup de noms, non? C'est l'Assemblée générale. Vadou a été désigné, Filature a été désigné, j'attends le coup de fil des nids, je suis plus âgé que lui. Mais maintenant, je pense que j'étais à la conférence, le congrès des indignés. Attends, j'étais au congrès des indignés, invité par Maurice Luzala, avec le président Nitou. J'ai levé mon doigt, j'étais privé de la parole, mais j'étais là. On est d'accord, j'ai jamais boudé, tu me suis. Alors, Nitou, je te demande un retour. Parce que je suis allé, je n'ai pas pris la parole, il sait très bien. Ottawa, non? Mais non, s'il veut jouer les caïds avec moi, il ne partira pas. Voilà, l'idée a fait beaucoup de bruit au Congo, ce qu'on appelle un buzz. On est d'accord? Là, je viens de parler de Simplice Nkuka, non? Et là, il est venu, en tout cas, faire une observation sur les machins. Et donc, les juristes congolais, ils ont voulu emprunter, puisque j'ai entendu le Conseil constitutionnel, si on va au Conseil constitutionnel, alors on rentre dans le temps Moshi, que mon grand frère Boukali a dit, l'État PCT. Je l'ai entendu. On est d'accord, non? On doit faire des débats. Donc, on m'a demandé, maintenant, le chemin, le process, comment arriver là-bas. On est bien d'accord, non? Le process est simple. Quand on parle d'une conférence nationale BIS, il y a l'existant, il suffit simplement, on a tout entre les mains. Il y a juste à corriger ce qui n'a pas marché. Alors, ils ont lavé les mains à la fin, parce que Souba n'a pas voulu laver les mains. Cette fois-ci, pour apaiser, parce que la vie politique de notre pays a besoin d'être apaisée, on va laver les mains au début et à la fin. On est d'accord? Inclusif, mais ça ne veut pas dire que Florent Tcheba, on va l'oublier, pas du tout. Tout le monde a vu ce qui se passe au sommet de l'État. Nous avons critiqué les prêtres. Sassou Nguesso, je pense qu'il a des influenceurs, je pense que c'est mon bébé ici, qui a publié cette vidéo, et l'État suit après. C'est des bonnes guerres. Mango m'a envoyé un message que, effectivement, il y avait un gouvernement parallèle. Je lui ai répondu, bonjour, monsieur le ministre des AE, c'est-à-dire des Affaires étrangères. Et voilà, Nango n'a pas tort. Mon bébé ici, il précède. Alors, je vous assure que j'aurais laissé, vous connaissez Asie Dominique, non? Bien, vas-y. Lorsque le professeur a quitté sa professeur d'université, semble-t-il qu'il aurait eu des écarts de langage envers Denis Sassou Nguesso. Il est monté au créneau. Il n'est pas monté. On est bien d'accord. Je l'attends. C'est pas vrai? Alors vous n'avez pas la vérité. Nous sommes dans un moment de vérité. Alors, aujourd'hui, puisque le chemin, on l'a montré, il existe. Même quand tu parles Berthelot, vous avez des logiciels tu n'as pas vu chez les médecins, on écrit tout ce que. Et donc, on peut prendre
la conférence nationale souveraine, il y a eu les Tembe Ambili, il y a eu Sundabo Tansi, il y a eu le père Kolela. Ils sont adressés au niveau des chancelleries, au niveau des ambassades. Ils ont été à l'ambassade de France. Bon, maintenant, si on fait des marches du 18, et que jusqu'à présent, moi je suis curieux, il n'y a aucun rapport moral, puisqu'il y a eu l'argent et financier, qui n'est pas la place publique. Alors, on est toujours dans le secret, les stratégies, on va les mettre ici. Il faut qu'il y ait un peu de visibilité, sinon, l'iceberg a une face cachée, une face visible. La grosse, celle qui est cachée, elle est dans les glaciers. Ça, je peux l'entendre. Mais comment voulez-vous, si vous êtes cagoulé, que le peuple vous suive? Vous n'avez pas de visage, on ne peut pas vous suivre. C'est trop facile. Donc, il y a des noms qui ont été prononcés, et maintenant, on va prendre l'option militaire. Vous êtes bien d'accord, non? Oui. C'est le grand frère Boukadia qui a parlé de la guerre. Hein? Et quand il y a la guerre, vous avez des experts civils et militaires. Or, il y a trop un balai, Sassou Nguesso, je pense qu'il joue avec le feu. Un coup, parce que cette femme rwandaise à 100%, c'est quand même un pion de Kagame. Kagame qui est Wagner Macron. Et le vrai Wagner, c'est ministre des Affaires étrangères avec un grand gabarit. En tout cas, on n'a pas vu les images du Télé Congo. On n'a pas vu les images au niveau du site du président. Et merci. Merci à Mobébissi de nous avoir mis sur le bon chemin. Également aussi, comment nous l'appelons, Soudan. On est d'accord, non? Et donc, c'est bien pour le débat. Effectivement, il y a un gouvernement parallèle. Sassou Nguesso de confrère, tant pis pour lui. Tu sais, ça s'est passé, l'histoire est têtue, hein? Lorsque monsieur le père Kabila père, hein, le Nzé, comment vous l'appelez, le Nzé, quelque chose comme ça, il était entouré, le chef d'état-major, c'était un Rwandais, James Kaber, quelque chose comme ça. Et puis le ministre des Affaires étrangères, il y en a eu, hein, des Ngos de Carlibonde, mais celui-là, il avait une particularité, on l'appelait Mbujima Kara. On a entendu ce nom-là, non? Oui. Après, directement, comme disait Kabila, dès qu'il a commencé à chercher la congolité, paf, ils ne se sont pas gênés à la place du monde, ils se sont retrouvés chez Kagame. Alors, Kagame, Wagner, Macron, l'autre, Wagner, comment on appelle ça, le vrai Wagner, ce ministre imposant des Affaires étrangères, à bord de lui, reçu par qui? Heureusement qu'on avait les images de Mobébissi, qui reçoit à la place, on a des Congolaises. J'ai parlé de Matondo. Et donc, là, c'est ce qu'on appelle les alliances contre nature. Il faut reconnaître que M. Baloukou avait dit, l'URSS c'est gentil. Hein, on m'a dit, non pas l'URSS, la Russie c'est gentil. Cela devait être notre salut. On est bien d'accord. Ils ne savaient pas que la politique est une science. Il y a des toupies. Boum. J'ai raison. Et j'ai eu peur que, d'ailleurs, l'histoire m'a donné raison très tôt. Parce que ça ne savez pas lire entre les lignes. On est d'accord. Ah, je vois Pierre. Bonjour à toi. Et donc, il voulait compter sur Poutine, non? Et Poutine est venu à Brazzaville. Même pas à Brazzaville, à Oyo. Est reçu par qui cette dame-là? Donc, c'est tant pis pour elle. On ne peut pas servir 2 mètres. 2 mètres. Et là, je suis en train d'assister par Soudan. Je vais chercher la forêt, c'est un prétexte. À Brazzaville. On sait comment ça risque de mal terminer. Donc, j'ai donné les éléments d'appréciation. Maintenant, militairement, je disais à Berthelot, je pense que Ntumi a raison, Keteka a raison, ils savent de quoi il parle, et je pense que j'ai oublié Vadou, le général Vadou. Nous ne saurons pas, puisque c'est Boukade qui parle de la guerre. Moi, je viens en tant qu'expert pour donner, en tout cas,
les éléments d'appréciation. Et donc, ça sera pas une guerre asymétrique. Je m'explique. C'est-à-dire, quand c'est asymétrique, c'est comme chez les Slaves, il n'y a pas moyen. Et vous arrivez chez la Houssa, Niger, Nigeria, c'est le même peuple. Et donc, nous ne pouvons pas nous battre avec nos frères. Les RDC. Hein? Les RDC. Pardon? Les frères. Oui, les frères de la RDC, nous sommes congolais, oui. Les deux côtés. Et donc, si on se bat aujourd'hui, avec le Congo, ça va être dur. On a les mêmes têtes. Et sauf que quand vous mettez un Rwandais, on n'a pas les mêmes têtes. Ils seront identifiés tout de suite. Oui. On est d'accord? Oui. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle une guerre asymétrique. Oui. C'est entre vous, il y aura la confusion. Et là, ils sont identifiés. Et donc, nous bénéficions de ce pays continent. Oui, je parle du Congo. Je parle de la RDC. C'est un mur pour nous. Nous sommes Congolais, ils sont Congolais, non? Et donc, c'est le même peuple. C'est ce que je disais, que nous sommes voisins, frères et voisins, alors qu'avec le Rwanda, nous n'avons pas de frontières. On commence à dire ça. Et donc, puisqu'ils sont en conflit, parce que Sassou Nguesso il veut donner des terres, c'est-à-dire c'est une base arrière. Et donc, ce n'est pas la lettre que j'ai vue avec le Soudan, ça, c'est la diplomatie. Parce que même le peuple, pardon, c'est qui? C'est pour le bassin. Oui, ils sont venus pour le bassin, c'est un prétexte, ça n'a rien à voir. Et donc, tout ce qui se passe là, c'est une base arrière. Et donc, même si, ce qu'il dit, il peut être complaisant avec son père Sassou, les Congolais, dès qu'ils savent le chasser. Parce que ça ne joue pas. On n'héberge pas un loup dans la bergerie. C'est ce qu'on appelle base arrière. Et quand on parle de base arrière, même en France, il y aura une base arrière. On a vu, en tout cas, les Quinois, les Congolais, foncer vers l'ambassade du Rwanda. Je ne pense pas que le Rwandais, il peut faire la démonstration ici. De base arrière, je dis, hein, base arrière. Et donc, on appelle ça des baissées de Judas. Et donc, je dis, à Sassou, il ne faut pas jouer ces jeux-là. Oui, c'est la forêt. Ce n'est pas la forêt, puisqu'on parle de la forêt, mais très bien, c'est l'arbre qui cache, comment on appelle ça? La forêt. Donc, ce prétexte-là, c'est l'arbre qui va cacher la forêt. Hein? Et donc, c'est très dangereux. Il peut, parce que là, c'est le peuple. S'il essaie de faire, il sait très bien qu'ils sont en danger. Ils ont dit que c'est une base arrière, c'est une légitime défense. Ils vont descendre la base arrière. Alors, les gens qui n'ont pas pris ça au sérieux, c'est le coup de sommation qui est tombé, moi le premier, une armée qui dort, c'est pourquoi j'ai pris l'habitude, j'ai réveillé les Congolais. Alors, notre État n'est plus protecteur. Ce sont des blagues. Je l'ai dit, je connais la journaliste la plus proche, Rachel Kissita. Ça, c'est le côté, on vous montre ce côté-là. Et ce n'est pas vrai. C'est une base arrière, et le peuple congolais ne fera même pas de cadeau à Tshisekedi. Alors là, ce sera un coup doux. Ça, je ne joue pas à ce niveau-là. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Et donc, c'est une menace pour eux. Et donc, ce que fait le Soudan, l'arbre qui veut cacher la réalité, ça ne se passera pas comme ça. Et donc, je suis en train de donner des éléments. Et donc, ils ont tout un pays, ce qu'on appelle le Congo-Kinshasa. Maintenant, Niamsi en parle. Si, moi-même j'étais au courant de ça bien avant, si le Congo-Kinshasa à l'équateur avec nous, si ça rate, c'est toute l'Afrique qui va couler. Parce que la cellule, pour tuer la cellule, on n'a pas besoin, il suffit de toucher le noyau, tout va partir simplement. Et donc, Brata Banza, Banta Bata Wuna, on va Wuna Names, qui s'est gagné pas à ce niveau-là. Parce que c'est une menace, ça, c'est là qui va cacher la forêt. Ce n'est pas vrai. Et là, on va le chasser. Il m'entend qui s'est dit. Nous sommes Congo, j'ai bien dit que ce sont nos frères, ce sont nos voisins, et puis on n'a pas de frontières avec le Rwanda, nous sommes africains, et c'est ça qui va se jouer là. Il sait qu'il dit, s'il joue avec le feu, on va le chasser. C'est une menace pour eux. Donc ce qu'on nous montre là, je suis en train d'expliquer en tant qu'expert civil qui parle, parce que j'ai enseigné la stratégie. Dans le temps, c'est du cinéma, c'est Hollywood. Alors là, c'est qui sait,
il va être chassé. Il m'entend? Tu comprends? Nous sommes des peuples frères, voisins. Et donc, je suis en train d'expliquer comment la difficulté. Sassou, en 97, il avait les Tchadiens avec lui. Il avait les Congolais de Kinshasa, qui apportaient plus. Ceux de Souba, qui ne sait pas faire la géopolitique ou la géostratégie, ben, les gens qui sont de son côté, eh bien, ils sont retrouvés comme, ah oui, Sassou sait le faire. Il n'y a pas de frontières, boum. Les Rwandais, non, les Angolais sont retrouvés avec Sassou. Ça, il sait le faire, mais cette fois-ci, ça ne passera pas. Et donc, ces Rwandais, ils seront seuls, donc c'est plus le même, on n'est plus dans la même disposition. Parce que cette fois-ci, Congo, Kinshasa, Serra, ils sont menacés par les ennemis. D'ailleurs, on va faire les mathématiques. Les ennemis de nos ennemis sont nos ennemis. Les amis de nos ennemis sont nos ennemis. Et donc, c'est pas qui va décider, il sera chassé à Kinshasa. On ne joue pas à ce niveau-là. Attends, les gens nous regardent. Alors, donc, les avions, quand je regardais un peu le rapport de force, hein, entre ces trois pays, et donc, ils vont faire la guerre avec quoi? Avec les équipements, hein, les avions de guerre de deuxième plan. Parce que quand on veut faire la guerre, il faut avoir la vitesse et la hauteur, c'est-à-dire les avions de chasse. Ils ont dit qu'ils vont faire la guerre avec les hélicoptères. Un hélicoptère, la vitesse maximale, c'est 300. Et puis, la hauteur, c'est 3000 à peu près maximum. Et donc, ils sont à portée de l'artillerie. Donc, on va abattre on va battre les hélicoptères comme des pigeons. Vous êtes d'accord, non? Et donc, le temps de contourner. Les gens du Sud, ils vont reculer. Parce que vous parlez des armes. C'est pas Tshisekedi qui va donner des armes. L'armée de Kinshasa, automatiquement, c'est un instinct de... Ils ne vont pas attendre de Tshisekedi. C'est un instinct de survie, parce qu'ils l'ont dit. Alors, la moindre balle, ils ont fait des sommations, non? Alors, on va rentrer dans le Congo. On va rentrer au Congo. Et donc, ce n'est pas Tshisekedi va leur donner des armes. Automatiquement, ce qu'on appelle l'instinct de survie, eh bien, les alliances de Sassou, ils vont commencer déjà à tuer. Hein, comme disait Sassou. Bako, Bomabino et Koleka. Mais les gens du Sud, vous avez des frontières à Minuli, vous avez tous les pays, nous sommes congolais, non? Et donc, on ne joue pas à ce niveau-là. Attends-moi, non? Et donc, 300 km à l'heure maximum, en tout cas la vitesse, ils sont à portée de main. Ils seront abattus. Et donc, il est vrai, s'ils avaient des avions de chasse, oui, il y a la vitesse de la hauteur, on peut comprendre. Et je ne pense pas que, pour faire plaisir à Sassou Nguesso, il y a une base arrière, c'est un ennemi qu'on a placé à l'arrière du Congo, et il va donner l'autorisation de vol, quoi. Passer avec vos mirages, je ne sais pas quel avion de guerre, aller bombarder. Non. Le premier avion du Rwanda, qui sera dans l'espace de l'autre Congo, il sera battu. Et je ne sais pas qui c'est qui va dire n'abattez pas, je vais faire plaisir à mon grand frère Denis Sassou Nguesso. Non, ça ne se passera pas comme ça. Et donc, et cette fille, hein, elle joue avec le feu. Elle est rwandaise 100%. Elle n'est pas déjà congolaise. On ne sait pas, puisque Kagame avait dit que ceux qui se mettent en travers des intérêts, et donc on ne sait pas quelle est la position aujourd'hui de cette dame-là. Elle est jeune, hein, elle joue avec le feu. On est d'accord, non? Donc, je vais te donner mon expertise, mais nous n'avons pas besoin de cela. Tuzali bana, il y a tata moko, bana ya maman moko, et puis je t'ai reconforté par le grand frère Wabari, qui n'est pas... Parce qu'il faut qu'on ait une direction collégiale, non? C'est pourquoi nous n'avons pas fait une déclaration commune. On les attend. On est en temps réel, on n'est plus dans l'information des informations. Et donc, il manquait simplement la volonté politique. On est d'accord? Maintenant, nous parlons au niveau de notre parti. On nous a demandé comment aller vers la conférence nationale. Donc, on a dit qu'il y avait deux repères, ou soit on emprunte le chemin des autres Congolais, d'accord? Et puis, nous, on a pris l'autre référence. Alors, j'ai du mal à croire, j'ai suivi ces jeunes très talentueux, avec un bon français. Moi qui suis enfant depuis 40 ans, j'ai du mal
à créer une association. Il dit qu'il va faire une association. Attends, moi, non? Il va faire une fédération, les jeunes, jusqu'en France. Attends, il y a une urgence, non? De la diaspora, toutes les La diasporas. diaspora, il va construire ça, donc c'est une perte de temps, il n'y a aucune perspective, et donc c'est maintenant, il faut foncer. Et donc, euh, j'ai eu raison sur cette affaire des Russes, j'ai eu raison. Maintenant, on a vu Niamsi parler du Congo, il a dit le Congo, donc y compris nous. On est d'accord, non? Et donc, on a cette chance-là. Maintenant, les équipes sont désignées. Maintenant, nous travaillons, parce qu'on peut faire la déclaration tout de suite. Nous ne sommes pas des battants en guerre. On est bien d'accord, non? On ne peut pas le faire. Ils vont dire qu'on fait cavalier seul. Et nous ne voulons pas travailler comme ça. Même d'hier à aujourd'hui, hein, ils n'ont pas réagi. Alors, je reviens. Pardon? Faites les réunions avec la CDI. Mais la CDI a l'habitude c'est un parti créé en ligne, on a l'habitude de travailler. On est dans le temps réel. Et donc, si vous voulez, j'ai interpellé Makosso parce qu'il a l'habitude, hein, des fois il vient en chemise comme ça, il y a d'urgence, et il y a, je sais pas, Marie Bella qui est en train de danser là-bas, il a l'habitude de faire ça. Et donc, effectivement, notre émission a été saluée par Mafima. On est d'accord, non? Donc, je suis au courant, je prends le temps. Hein, ils ont dit, mais ça a été coriace. Il y avait un avant et un après. Et c'est pas facile d'aller sur cette chaîne. C'est pas une chaîne People. Là-bas, ça joue pas. On peut même arriver pour vous déstabiliser. On vous demande, Monsieur Malonga, Jean. On vous dit, Monsieur Malonga, est-ce que vous vous rappelez de votre prénom? Quelle question? Ça peut vous énerver. Alors, j'ai montré au peuple congolais l'écoute. Écouter, c'est parler 2 fois. Vous êtes d'accord? Chanter, c'est prier 2 fois. Et donc, c'était pour régler cette affaire d'Indoumi avec nous autres. Hein? J'ai dit, comment vous taillez, hein? C'est là qu'il faut éteindre le feu. Après, si on veut arroser, on devient un pompier. Il ne faut pas qu'il soit pompier. Nous sommes ses frères, du nord, du sud. Hein? Nous voulons aller vers ce dialogue et en paix. Donc, ces échanges-là, ça n'a pas d'intérêt. On est d'accord, non? Oui. Parce que moi, je ne vais pas vivre dans le soupçon. On est d'accord, non? Et donc, il faut éviter ce genre de déclaration. Eh bien, allons à la conférence nationale bis, c'est le vœu de tous les Congolais. Moi, juste ce qu'on appelle les grands électeurs, j'ai eu, en tout cas, j'ai mes retours à moi, et je pense que j'ai été conforté par les ministres garde des Sceaux de la Justice, Ouabari, Joseph Ouabari, donc c'est pas n'importe qui. Et donc, je disais qu'au niveau du comptage, quand on veut faire le comptage, il y a la quantité et qualité. Si c'est réuni, ça donne la conformité. On peut faire aussi et par sondage. Donc, je fais les sondages, on n'a pas besoin de tout le monde. Et puis, ce qui est le plus dur, c'est le comptage unitaire. C'est ce qui sera, en tout cas, du ressort du peuple congolais. Les évêques nous ont emboîté. Il s'appelle conférence, non? Conférence des évêques. On n'a pas d'eau. On n'a pas ceci. Tout est en panne au Congo. Et donc, quand on a élargi l'assiette, comme un cheveu dans la soupe, on est tombé au niveau de la conférence nationale bis. C'est ce qu'il fallait démontrer. La démonstration est ici faite. Chacun de nous prendra ses responsabilités. Mais nous, on ne connaît pas des battants en guerre. J'ai donné, en tout cas, la guerre. Il y a ce qu'on appelle les effets, des dégâts collatéraux. D'accord? C'est-à-dire, la guerre n'est jamais propre. La preuve en est que les premiers à tomber dans ces guerres imbéciles au Congo, ça a été les enfants de la jeunesse. Alors, la jeunesse, c'est l'avenir. Et donc, voilà, pour ce soir, je pense que ça peut être suffisant. Alors, ne venez pas avec les mouchards, pleurez après moi. Moi, je parle au nom de la CDI. J'ai ce droit-là, non? Alors, l'Assemblée générale, on a dit qu'il fallait faire des appels. On a fait des appels en direct. Comment on l'appelle Moudilou a entendu son nom. Ma Fima, tout le monde a entendu son nom. Et j'ai même dit au niveau de la société civile, j'ai parlé de Nkuka.
Agnès a été appelée, et donc je ne vais pas. Et puis Mireille aussi, du côté des Lions, on ne va pas trop la déranger. Elle a une nouvelle vie, on ne va pas parler de sa vie. Je pense que le contact a été fait à ce niveau-là. Nous avons les moyens pour travailler en temps réel. On n'a pas besoin de grands déplacements. Nous avons ce qu'on appelle des zooms à faire. Et puis le tour peut être fait. Ce qui fait qu'on devait déjà intervenir au niveau de cette humiliation hein, que notre pays, on a des belles femmes. J'ai discuté aussi avec Nadège. Là-bas, elle est dans son camp. Maintenant, je pense qu'en démocratie, en politique, il faut, le rassemblement ne peut que se faire autour d'une idée qui émerge. Donc l'idée aujourd'hui, le peuple congolais tout entier, pour faire des économies en vie humaine, partage cette idée de la conférence nationale bis au Congo. Et maintenant, le chemin, le process, je l'ai indiqué, que l'autre voie, ce n'est pas la nôtre. Notre voie, c'est la référence. En tout cas, le référentiel pour nous, c'est la conférence nationale bis. Bon, maintenant, nous sommes à la place du monde. S'il y a des gens qui pensent différemment, ce que je disais, ça c'était à l'école de Jospin, ce qu'on appelle le dénominateur commun, ou le plus commun petit multiple. Et donc, nous ne pouvons pas penser, on ne peut pas penser la même chose, nous pouvons penser différemment. Ce qui est utile pour nous, c'est une identité de vie. Et donc, la discussion, elle est là, elle peut être dure, mais avec le respect de chacun d'entre nous. Donc, Bunte est là, Ntomi, il est sur le terrain. Il ne peut pas nous dire on n'a pas besoin de cela, et donc nous avons besoin de tous les Congolais. On est bien d'accord, non? Se serrer, être côte à côte, et non face à face, je pense que ce serait une mauvaise posture. Bon, je pense que ce soir, c'est bien, non? On a fait. Tu avais des questions? Oui, ce que j'ai là, c'est que le comité déjà, depuis l'émission du dimanche, le comité est déjà mis en place, tout est petit. Oui. Et puis ce qui reste, c'est de prendre le rendez-vous avec les journalistes pour que vous fassiez votre conférence de presse d'abord. Et après cette conférence de presse, les gens vont se réunir pour faire la déclaration le plus tôt possible. Bon, on pouvait faire ça aujourd'hui. Alors, c'est bien. Nous discutons devant les Congolais, ce qu'on appelle la volonté politique. Il faut qu'il y ait de la volonté. Bon, maintenant, si chacun a son agenda, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, on discute devant le peuple congolais. Je n'ai pas accès à certaines pages de référence de la diaspora. Ce n'est pas un problème. La preuve en est que le ministre l'a dit. Ce que j'ai dit, il y a 4 comptages. Quantité, qualité, ce qu'on appelle en gestion la conformité. Après, vous avez l'autre comptage par échantillonnage. C'est-à-dire, on prend un bout, c'est comme les évêques, la conférence des évêques nous a représenté à un moment donné. Mais c'est une photographie à un moment donné. Et donc, quand le grand électeur, Ouabari, c'est pas n'importe qui. Ouais. Il a dit, c'est bon, il n'est pas notre chef, je cherche une organisation collégiale. Alors, il faut quand même, vous croyez qu'en politique, on va chercher ses contradicteurs et parler d'eux. En marketing, on ne parle pas d'eux. Donc, je n'ai pas parlé de Boukadia, je n'ai pas parlé de Moudilou et tous les noms que j'ai balancés. Alors, c'est une question de volonté politique. J'ai demandé la disponibilité, on peut toujours avoir ça. J'ai appelé personnellement Sir Makosso. Alors, est-ce qu'il mesure la gravité le moment? Alors, cette femme qui s'affiche, on a voulu encore Sassou, il est très habile, côte à côte avec le monseigneur, pour tromper la vigilance. En même temps, il affiche cette femme rwandaise. C'est-à-dire que Sassou Nguesso vient confirmer, parce que je dis que Florent Tchiba sera puni. C'est un crime de haute trahison, c'est une honte nationale, et donc nous ne pourrons pas l'accepter, puisque j'ai entendu aucun Congolais peut l'accepter, il sera puni pour ça. Et punition, ça ne veut pas dire qu'on va prendre le règlement de l'armée, pourquoi il a outrepassé ses fonctions. Et donc, Sassou Nguesso, après que Mobébissi ait annoncé la couleur, il faut suivre ça, il y a un espace de 7 heures, et c'est beaucoup. Après, Sassou Nguesso, sur sa page Facebook, il se moque de nous, il est venu confirmer. Alors, il avait dit que
lorsque la démocratie au boulevard des armées. Donc, je suis un organisme, on appelle ça cloné, c'est-à-dire modifié, sauf que Sassou, c'est un va-t-en-guerre. Moi, je ne le suis pas. Et donc, il a dit, si la démocratie est en panne au boulevard des armées, eh bien, il faut qu'on s'élève. Donc, il m'en voudra jamais. Il m'en voudra jamais. Après, il avait dit que la République, parce qu'il venait faire le royaume, c'était une monarchie, il a ses enfants, tout le monde, et au Parlement, il voulait prendre ce chemin-là, il n'est pas bon pour nous. On a gonflé les statistiques. Ce n'est pas bon pour nous. Vous avez encore un boulot qui viendra avec, et qui n'arrive pas à arrêter sa bouche comme ça, il va vous lire des listes comme ça, même pas boire un verre d'eau, ça ne se passera pas comme ça. Et donc, nous sommes dans l'actualité, et donc, pour rassurer l'évêque, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas la long terme, ils vont dire que l'évêque, il est en complicité, pas du tout. Dieu est un Dieu d'ordre. Il y a ce qu'on appelle, au niveau de la hiérarchie... C'est leur ministère. Oui, c'est leur ministère. Au niveau de la hiérarchie catholique, il y a le nonce apostolique, c'est-à-dire l'ambassadeur du pape. Et donc, ça ne pourrait pas être dirigé, ce culte-là, par un vicaire. C'est l'État. Parce que l'État du Vatican est représenté par le nonce apostolique qui a dit il faut faire ça. Et donc, qu'on explique bien. Parce que Manamika, ça soit très habile, mais cas camarades. Ils ne sont pas camarades. C'est comme ça. Et que ça doit se passer. Et puisqu'il y a une conférence des évêques qui a déjà parlé avec Sassou, on voit qu'il y a une bonne ambiance. Et c'est pourquoi j'ai dit quand, madame, vous, on plaisante avec les... Ils ne savent pas analyser les images. J'ai dit, vous avez vu cette femme-là, elle est congolaise avant tout. Personne ne l'a défendue. Madame Antoinette Sassou. Moi, je croyais qu'il était malade. Il regardait à l'ouest. C'est Sassou qui paniquait gauche à droite. Il n'est pas sérieux. Et puis, au lieu de prendre le temps, hein, là, je m'adresse à Pierre, il va apprécier. Il y avait le professeur, le professeur Lévin Nzengi. Regarde comme ça, Pierre. Hein. Il disait, on ne peut pas venir pleurer sa maman en étant débraillé, en dansant, et puis en disant des grossièretés. On ne pleure pas sa maman comme ça. C'était le moment d'une maître de requiem, un grand professeur d'université, il disait ça comme un petit livre comme ça. Alors, c'était, le moment était solennel, et de prendre peut-être un gakoso. Vous savez, le président Bongo, il est venu de ça comme un voyou. Donc, professeur d'université, il n'y a rien. Nzengue le disait, hein. En même temps qu'il était professeur, il avait un orchestre, je ne sais pas comment on appelle ça. Et donc, on doit faire attention. Tout le monde, personne n'a regardé. Elle a regardé comme ça, à l'ouest. Elle a montré son mécontentement, personne n'a remarqué ça. Et puis, ils veulent faire la politique. Après tout, moi, je préfère, à ce moment-là, de soutenir Antoinette, sa soutienne congolaise. Alors, en vous flanquant cette rwandaise, je n'ai pas vu tellement monter au créneau. Et c'est ordinaire pour eux, alors que dans la politique, il y a des symboles. C'est une trahison. Et donc, je ne vais pas revenir sur... Puisqu'on m'a dit de ne pas parler de Nchiba, de ne pas parler que Sassou, et nous sommes la République. Elle a dit ça à Nga. On ira le chercher. Il n'y a pas de souci là-dedans. Puisqu'il veut le répondre. Moi, je pense que j'ai dit qu'il faut qu'on lave les mains avant et après. C'est pour apaiser. Hein, c'est pour éviter parce que les gens cherchent comment on va y aller. Je montre le chemin. Nous avons deux repères. Celui, l'État embauché, puisque l'autre n'est pas l'État parti. Ça se fait venir par la force. Il n'y a aucune égalité de son pouvoir. Ça, même si ça ne plaît pas à Hollande, même si ça ne plaît pas à Macron, attends, c'est la vérité, nous sommes à la place du monde. Et donc, en plus, il n'y a aucune légitimité, tous ses parents sont députés. Alors, vous voulez aller dans ce royaume-là? Moi, je pense, je ne suis pas un royaliste, je suis un républicain. Et donc, je dis la même chose que Sassou Nguesso, nous sommes la République, il veut le rapport de force. S'il veut connaître les choses, il va le chercher. C'est clair pour moi. Est-ce qu'il me faut mon finger? Je n'insulte pas. Non. Alors, celui-là, c'est un peu d'amour, hein, qui soit reconnaissant parce que la manière qu'il a dirigé notre pays 40 ans, il n'y a pas eu de résultat. Nous avons été indulgés avec lui. Donc, c'est un moment très important de vérité. Et ce n'est pas la peine de venir distraire. J'ai appelé les jeunes frères que j'ai appelés. Mais moi, j'étais au congrès, je me répète, j'étais au congrès. Au Congo, il le sait très bien. C'est lui qui avait lu notre intervention. Il a été applaudi. On disait qu'on n'était pas ni maximaliste, ni minimaliste. Est-ce que ma Fimba, il a parlé plusieurs fois, le petit doigt que j'avais à lever, il y avait une réaction épidermique.
ils ne m'ont pas donné la parole. Je suis resté jusqu'à la fin. Aya Tonga le sait. J'ai été interviewé par Aya Tonga, qui était tellement frustré. Il est venu avec son téléphone pour demander mon avis, qu'est-ce que je pensais de ce congrès. Moi, je n'ai pas peur déjà. Tu comprends? Alors, s'ils ne viennent pas, c'est le rassemblement, non? Nous, on a fait notre part. Non, s'ils veulent camper parce qu'ils veulent exister, ils commencent à porter des masques pour faire la confusion. Alors, il y a une équipe de communication qui est là. Semble-t-il que c'est un bon communicant. Ni tout. Eh bien, il va avec Manjolo. Eh bien, d'être dans cette commission-là. Ça, c'est général. Mais moi, je parle ici en tant que président de la Convention des démocrates indépendants. C'est pourquoi nous n'avons pas voulu parler à la place des autres. Nous parlons en tant que nous et CDI. Et encore, oh, je ne vais pas rentrer. Alors, mon équation, je l'ai expliqué, je ne serai pas candidat. Je vais rester longtemps au Congo parce que là, la dissolution, ça pose un problème pour Macron, tant pis pour lui. Mais moi, je pense en tant que politique, je donne mon avis, c'est pour sanctionner un peu. Le Front National parle beaucoup. Ils ont été à Toulon, mais ils ont commencé à attaquer tout ce qui est droits sociaux. On a vu au niveau de la Constitution, ce n'était pas légal. On va voir à Perpignan, il faut que, quand j'aurai terminé l'émission, puisque je suis citoyen des deux pays, je vais aller voir là où les amis de mon coco, moi je n'ai pas peur de le dire, ils vont à Perpignan, voir le Front National, parce que, dit-on, la politique, on peut faire tout et n'importe quoi. Moi, je n'ai pas envie de faire ça. Je vais chercher Perpignan. Je ne pense pas que ça soit parmi les villes les plus riches. Et ça, je n'ai pas entendu parler de ça. Donc, tout là-bas, les entreprises ont quitté les unes après les autres. Parce qu'une entreprise, ce n'est pas la politique. Alors, les gens qui font de sales boulots, on a vu une mairie qui était sale, parce que le sale boulot, c'est fait par les étrangers. Alors, quand tu vas faire comme ça, hein, aujourd'hui, hein, il y a des médecins qui sont étrangers, qui font la bonne médecine. Et donc, on a vu ce laboratoire, déjà, à un petit niveau, ils ne sont pas capables. Alors, ils ne vont pas diriger tout un pays. Et donc, Macron a le pouvoir de dissolution en une année. Et donc, moi, je n'ai pas envie de partir. Non, ça demande du temps. Et comme disait Mitterrand, il faut du temps au temps. Et donc, j'irai, cette fois-ci, c'est la question du binational qui était posée. Et pourquoi je ne suis pas allé voter? On voulait m'amener de dire que tu veux la démocratie chez toi et tu ne votes pas. Non. Non, c'est une façon aussi. En France, on n'est pas des pays scandinaves, que le vote est obligatoire. On compte ici, on n'a pas compté les abstentions, celui qui n'est pas venu. Ils ont dit de se faire s'exprimer, et après, c'est tant pis pour nous, celui qui n'a pas voté. Mais je vais voter pour faire barrage, en tout cas, au Front National. À l'époque, j'avais dit à Jean-Luc Mélenchon, il a été, en tout cas, séduit par celui qui était son directeur de campagne. Tu es le plus beau, tu es le plus gentil. Eh bien, au lieu d'aller chez elle en Europe, il a dit, reste en dehors de ça. Et puis, on a vu que quand il y a eu cette union de la gauche autour de Jean-Luc Mélenchon, un chef qui était dehors. C'est un peu ce que j'ai dit à Sassou Nguesso. Il est maître d'école, alors il fait inverser tout ça. Il arrive le dernier au Conseil des ministres. Et encore, moi, je suis enseignant. J'arrive le premier, j'organise le cours et machin. Et puis, quand on est directeur, eh bien, on arrive avant les professeurs. Alors, M. Sassou Nguesso, il gère très mal ce pays-là. Et donc, le peu d'amour qui lui reste, tous les Congolais, non? Tous les Congolais, unanimement, en tout cas, ils ont salué cette conférence nationale. C'est tant attendu. Maintenant, on peut venir bloquer les compteurs. Là, M. Simplice Ngouka, puisqu'il a fait une observation, donc il est visible. On peut parler de lui, non? C'est la société civile. Oui. C'est ce que disait Armand Mandjono. Je vais le dire, Armand Mandjono, je ne suis pas celui qui aurait décidé qu'il faut ça en première ligne. Ce n'est pas moi. C'est la réunion de la CDI. On est bien d'accord, non? C'est le président François qui a dit, de toute façon, Boukadia a dit que c'était un moment, c'est la guerre. Moi, je dirais peut-être la guerre politique. Je préfère toujours le mot guerre. J'aime pas, ça ne fait pas partie de mon vocabulaire. Mais enfin, des hommes qui sont capables de porter, en tout cas, la parole. Et donc, j'invite Lévy, semble-t-il que c'est un leader d'opinion, non? Alors, est-ce qu'il a un problème avec Abadou? J'en sais rien. Mais moi, je ne suis pas dans le parti de Boukadia. C'est l'intérêt général.
Senda, l'avocat, je ne le connais pas. J'habitais à Saint-Denis à l'époque, je suis revenu à Saint-Denis. On ne s'est jamais parlé, ni... je le vois comme ça. Et donc, on m'a envoyé la vidéo. Il faut que ça soit clair. On m'a envoyé la vidéo par Marie-Paul Koulama. Est-ce que tu as regardé la vidéo? C'est une lecture, pour moi, voilà, un administrateur, voilà, quelqu'un qui participe au débat politique. Demandez, Senda, je ne le connais pas, je connais plutôt Mbaou. On est d'accord, non? Je connais Mbaou. Et donc, on n'est pas dans nos petites équations personnelles. Je parlais de Rémi Badila. Il n'est pas avec moi. Si je réfléchis bien, il vous dira, et il roule pour qui? Il ne roule pas pour nous. On est d'accord, Agnès? Il ne roule pas pour nous. Mais alors, c'est ça l'Assemblée Générale. On a même parlé que l'ambassadeur, qu'il vienne, s'il ne vient pas, je lui ai dit qu'on aurait une Rwandaise à la tête, puisque ça se le fait, eh bien, au niveau de l'ambassade, ils sont un peu étonnés, nous aurons 2 ambassades, et que nous, on ne représente plus rien, et puisque quand j'avais dit que ça se fait pression sur Macron, Kagame fait pression sur Sassou Nguesso, mais c'est une honte. On le voit bien que il y a une infiltration dans ce milieu d'État. Et donc ça, c'est inacceptable. Et donc, ça se fait aussi en Europe, un étranger... Non, ça ne se fait pas comme ça. Il y a les fonctions qu'on ne peut pas prendre comme ça. Elle est à 100% du Libyen rwandais. Il ne peut pas occuper ces fonctions-là. Et c'est pour cela que la conférence nationale BIS, elle est inclusive, sauf Chiba. C'est une bonne règle, doit admettre l'exception. D'ailleurs, je vais expliquer. Et puis quand il signe, excusez-moi professeur, quand il était en train de... Il n'y a aucun Congolais qui est rentré dans la salle avec... Mais oui, la même manière, c'est la même manière que... Ils vont faire... La même manière... Faire rentrer les Rwandais. Oui. Sans avis, quoi. C'est la même manière. On a accusé les évêques qui n'avaient pas la bonne copie des accords. On est d'accord, non? Bon, le Premier ministre aussi il dit qu'il n'a pas la bonne copie. La personne qui a la copie, l'original, c'est le fils à Sassou Nguesso. Mais c'est là. Il ne parle pas parce que on a mis Hildebert Moigny en prison et tous ces gens-là, comme disait Youssou Band, il y a un Ngolo, comme il y a un Ngolo, attends, ils ont peur de ce petit-là. Il a quel âge? Le fils à l'autre là? Mais ici on a arrêté le fils à Mitterrand, ou Bolo Bantou là. Ah bon? Il commençait Mais attends, c'est quoi? C'est la République. Tout le monde. Et donc, c'est la même image qu'on a montrée. Boukadi a dit qu'il n'y avait pas de drapeau. Si, il y avait le drapeau congolais. Peut-être au niveau des véhicules, on n'a pas vu. Il était reçu comme une présidente. C'est faux. Je vous dis que c'est faux. C'est du gling-gling. Tout ce qui brille, ce n'est pas de l'or. J'avais expliqué en marketing comment ça se passe. Vous avez le carton qui est emballé de feuilles d'or. À l'intérieur, c'est pourri. C'est de la pourriture. Mais que le pays, mais c'est un pays pauvre. Nous sommes au-dessus de ces pays-là, au niveau du PIB. On est d'accord, ils sont pauvres. Il n'y a rien là-bas. Donc ce qu'on appelle, c'est un marché de dupes. Là, les Congolais sont impressionnés. Moi, je ne suis pas impressionné. Et donc, je parlais de l'autre figure, où le papier était écrasé. À l'intérieur, c'était bon. On va dire, ça, c'est le marché intérieur. C'est-à-dire de proximité. Le client, on va faire une remarque, une observation aux commerçants. Attendez, quand même, je suis allé à votre image, vous avez des bons produits, ils vont revenir. Mais là, on a emballé avec les feuilles d'or et que c'est pourri. Alors, le train qui arrive en France, c'est lui qui fait plus de bruit. On vous a mis le bruit, allez, il devient sourd. Tu comprends? Mais c'est des péglis, il n'y a rien là-dedans. Après, je continue. Nous sommes dans la place internationale. Non, ce sont les Congolais qui sont bêtes. Parce que cette image-là, il faut la décortiquer. C'est du gling-gling. C'est ce que j'explique en marketing. On vous a emballé en or, à l'intérieur c'est pourri. C'est pourri. Vous êtes sûr que cette femme-là, et qu'il peut venir en France comme ça, à l'Élysée, représenter le Congo? Attendez. Je suis pas Macron. Mais c'est du gling-gling, c'est un pays pauvre. C'est-à-dire que gling-gling, on appelle ça. Ottawa, non? C'est-à-dire, on a mis la lumière. Alors, je vais prendre beaucoup de démonstrations. Il y a Madame Sassou. Non, Madame Sassou, elle n'est pas contente déjà. Donc, tu me suis, non? Et donc,
C'est-à-dire, hein, gling gling. C'est-à-dire, ils veulent tromper les gens, ils veulent épater les gens. C'est pourri dedans. Donc, on a deux gouvernements. Oui, il y a deux gouvernements parallèles. Oui, il y a deux gouvernements parallèles. Ominga, vous avez, je disais, c'était une boutade. Aeva Nango, qui est le ministre des Affaires étrangères qu'on a vu dans la mer Baltique. On a rigolé. Il faut en rire. Tu comprends? Et donc, tu comprends ce que j'explique, c'est du gling-gling. C'est-à-dire qu'on trompe les gens. Alors, je vais prendre encore un exemple. Je vais prendre encore un exemple. Est-ce que... Attends, je vais prendre un exemple. Hein. Il faut qu'on se calme tous. Je vais prendre un exemple. Est-ce qu'on peut vendre du diamant 18 carats dans une pièce sombre? Non. Est-ce qu'on peut vendre le diamant? Pour vendre le diamant, on a besoin de lumière. Il faut que ça fasse des effets. Et donc, ce qu'on nous a montré, c'est la pourriture. Attends, elle va venir en France comme ça et dire que je suis la représentante des Sassou Nguesso du Congo? Attends. Mais Macron, il va entendre ce qu'il n'a jamais entendu. Et donc, c'est pourri. Et les Congolais ne sont pas capables d'aller décoder. C'est-à-dire, c'est... Hein, parce qu'ils sont tellement bêtes, idiots, on les assomme comme ça. Chez moi, ça ne passe pas. Puisque je connais ça. Je suis dans le marketing. Donc, c'est-à-dire, le marketing, ça veut dire que il ne faut pas prendre vos désirs pour la réalité. Ce n'est pas la réalité. C'est un pays pauvre. Et celle qu'on envoie là-bas, on a dit que Ngakossé a fui, et pourquoi il n'est pas là? On a pris quelques Congolais, et puis on embarque là-bas, on fait tout le cinéma. Mais tout ce qui n'est pris n'est pas de l'art, c'est ça qu'on vous dit. Moi, c'est ce que je dis. Tu ne peux pas vendre du diamant 18 carats dans une pièce sombre. Oh, laisse-moi Kiki. Un mot Kiki. Après, je vais aller dans les insultes. Moi, j'ai envie d'insulter les gens ce soir. Il est nul, il est idiot, et puis terminé. Qu'est-ce que tu veux? Regarde, si c'est là, il y avait le coup. Mais il faut parler de ça aussi. Quand je lui dis que c'est un Golondélé, là, c'est pas la peine. 6-0. Alors, on va parler des questions, puisqu'il faut que je revienne dans l'activité. C'est quelqu'un qui pensait que je ne connaissais pas en sport. Avec les Français, on leur a mis un entraîneur. Quand vous allez en Coupe du Monde, hein, écoute-moi bien, il y a ce qu'on appelle les phases qualificatives. Donc là, il faut biouer à 15. Il faut marquer plus de buts. Peut-être que vous serez à égalité. On va ce qu'on appelle le goal average. Alors, je n'ai jamais compris ça. Avec ces abrutis-là, le Congo, Congo-Kinshasa. Le Congo menait combien? 2-0. Il restait la deuxième mi-temps. Il ne restait même pas. On a encaissé 4 buts en 30 minutes. Et j'avais l'autre frère congolais, non? Je rigolais tellement. Il dit, mais j'ai du mal à rentrer à la maison. Si, j'avais la radio dans mon véhicule. Je dis, mais c'est très bien. Comme ça, il va écouter tout ça. Donc, tu, 1. Je dis, oh, on a encore la main. Tout, 2. Avant qu'on arrive, je dis 3. Or, c'est-à-dire, il restait la moitié, c'est-à-dire deuxième mi-temps. Et donc, en phase finale, la demi-finale, on ne cherche pas à marquer des buts, on préserve le score. Et je vais dire ça, c'est abruti. Tu veux que je discute encore avec 6-0 là? Pas la peine. Pas la peine. Donc, bien Michel Bamobé, hein, c'est parce qu'ils savent que les Congolais sont faibles. On les a épatés, ils veulent pas aller là-bas, ils sont paniqués. C'est pourri, c'est-à-dire, c'est couvert. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et donc, faisons mouille, c'est une vidéo. Quand vous regardez bien, Kata Kuiza, tous les cinémas. Il ne peut pas faire ça en France. Quand là, tu vois, moi je suis le Congo de Sassou. Attends, elle va rentrer par quelle porte? Et même quand elle rentre là, la presse va l'attendre même à la sortie. Tu as vu la presse là-bas? Hein? L'attendre? Non. Et la presse là, elle va dire, écoutez, non, c'est que tu es une Rwandaise, mais on ne comprend pas. Mais de toutes les façons, bon, il vaut mieux que je m'arrête là. Onangango, comme ça, là, il ne faut pas leur donner des prétextes. Là, on peut faire une déclaration commune, même ce soir ou demain. Donc, ce sont des gens qui n'évoluent que dans le désordre. J'ai fait l'appel à Anito, non? Ça s'adresse à moi. On a besoin des gens pour la communication. Et là, c'est nul. Watawa. Donc, on a fait, c'est-à-dire des effets. Tu sais, quand tu rentres dans le commerce, hein, des fois, tu connais la vente à la criée. Là, ils ont au Saint-Denis. Hein, je suis venu à Saint-Denis, il y avait une petite femme qui vendait le maïs.
il avait une petite voix monocorde. Il y avait des grands, parce que là-bas, ma sangha vendait, donc j'étais à Saint-Denis. Mais c'est chaud, mais c'est chaud, mais c'est chaud. Alors, elle crée, non? Et donc, on peut utiliser le son. Je dis que pour vendre des diamants, on ne peut pas vendre un diamant dans une pièce noire. Il faut que ça fasse gling-gling, les effets. Il faut que ça brille. Et donc, ça, je dis bien, tout ce qui brille n'est pas là. Moi, je leur ai laissé ça. C'est de la merde. Qu'est-ce qu'elle montre aux gens? Et parce que nous n'avons pas des gens qui savent faire une analyse. Elle montre quoi? La plus belle image, c'est celle de Madame Sassou. Alors, j'ai beaucoup. Sensuelle, je dis bien. Mais les bras étaient ça, on attend na madame qui a donc baisse. Allez, bagaletega panique. J'en entends que na monika ka o komi ko bon kanzela. Zongi sa motema paye. Je pense que ah Camilla, quelle ironie. Hein? Quelle ironie. Allez, bah, bon le professeur, t'as voulu t'engager vraiment. Bongo, ta. Non, mais je vais finir. Il fallait que ça soit sensuel. Hein? J'aurais aimé, hein, comme je disais, je répète, pour qu'ils comprennent bien, c'est une anaphore, ce n'est pas du chant enseignant. Puisqu'ils ne comprennent pas, ils démarrent au diesel, et donc ils ne sont pas d'essence. Il faut que tu. Et rien qui m'a, je vais aller ça comment. Mais mon bébé nous trompe. Il n'y a rien de bon. On appelle ça des glingli. Est-ce que Ngombeya va soumettre mon couteau? Non. Donc, c'est ce qu'il a fait. C'est-à-dire qu'il sait que les Congolais sont tellement nuls et les docteurs et tout. Bah, si les teams disent, aïe, bah, t'habilles. Adrien va t'aguer sur ça, les déclarations. Mais j'ai bien expliqué, non? Donc, ce sont des moyens marketing. Et puis, Sassou, parce que j'ai dit que Nchiba, il sera aux arrêts, il a voulu dire, laisse le pauvre Nchiba, qui avait la tête cassée là, hein, à la messe des Requiem là. Donc, moi, je suis un baya. Donc, on s'est dit, bon, tout beau qu'elle est. Attends, toi, madame Sassou, elle a gardé l'adresse. Sassou venu. Mais Sassou était agité. C'est une honte pour lui. Elle a montré jusqu'au dernier moment. Et donc, pour terminer, on me demandait où est-ce qu'on y va. La conférence nationale est en route. On sait que la route elle est parfois glissante. Et donc, la conférence nationale bis, le mot que j'ai cherché la dernière fois, est inéluctable. On ne peut pas rater. On m'a demandé le chemin, je vais montrer les process. Donc, on va y aller tranquillement. Et donc, on n'a pas besoin de corriger. Donc, ça existe, non? Là, on n'a pas lavé les mains, on va laver les mains, ainsi de suite. Et je dis aussi, celui qui ne mouille pas le maillot, tel qu'on Kouka, hein, Simplice, il a signé, non? Il n'est pas militant, c'est la société civile. Eh bien, je pense qu'on préfère embarquer ces gens-là, ça ne sera pas une totale. Là, ça demande le courage, ça demande le patriotisme. On est d'accord? Bon, Pierre Ouabaloukou, il m'a envoyé la vidéo du côté français. Il m'a dit, Yaya, hein, on a dit que le ministre des Affaires étrangères, je pense que Nicolas Aignan, qu'il a dit, on n'a pas de ministre des Affaires étrangères. Tu comprends? Là aussi, nous au Congo, on n'a plus de ministre des Affaires étrangères. Donc, comme qui est un ministre, vraiment à la guerre, Nassassou, voilà comment notre pays va finir comme ça. Vraiment. Donc, ah oui, non? C'est une honte. Donc, ce qu'on a monté à Azerbaïdjan, c'est du n'importe quoi. C'est un pays qui est pauvre. Ils sont encore répartis là-bas. Comment tu appelles? Mer Baltique. Baltique. En tout cas, mon bébé, c'est un vrai influenceur. Son nom, c'est mon bébé ici. Il est bébé ici. Eh ben, donc, chapeau, je dis bien, chapeau à mon bébé ici, mais avec moi, il ne passera pas. Parce que la personne qui devait venir, hein, c'est Azid Dominique. Quand le professeur de Kinshasa a manqué, semble-t-il, de respect à l'initiation Guesso, c'est lui qui est monté au Canada, il ne peut pas monter au Canada. Il va monter au Canada pour dire quoi? Mais c'est une honte nationale. Tu l'as vu venir? Il ne va pas venir. Et puis il m'a parlé en français fracassé, et j'entends mes mots moi-même. Tout le monde parle fracassé. Et c'est très bien, je suis moi aussi influenceur. Non, je ne suis pas influenceur. Je suis un homme politique, sérieux. Et puis, on va aller, on va clore ça. Tu m'as motivé, non? Et puis, on va continuer comme ça. D'accord? Ok.
peux chanter. Hein. Papa après ça, rétro-pédalage. Ça, c'est rétro-pédalage. C'est l'hymne national. Merci beaucoup. Merci beaucoup.